Rebonjour, donc dans cette vidéo, on va voir comment insérer les calculs dans notre tableau. Donc dans la première, vous avez vu comment créer les tableaux. Donc là, on va se préparer déjà à mettre nos 9 références. Parce que comme vous avez vu, on a 9 références sur notre stock à comptabiliser. Donc il va nous falloir 9 cases dans le premier tableau. Donc là, on s'est arrêté à la case numéro 2. On a commencé par dans la case numéro 2, donc il va falloir aller jusqu'à la case numéro 10 pour avoir nos 9 cases. Donc je sélectionne, je prends comme ça, et je vais jusqu'à la numéro 10. Et je lâche. Donc là, j'ai mes 9 cases. Donc je vais faire le premier avec vous, comme ça on va rentrer les formules ensemble. Donc notre premier parfum, c'est cèdre et citron. Donc on va écrire cèdre et citron en désignation. Donc notre stock théorique, si il est marqué ici, donc le stock théorique, il est de 80. Le stock réel, c'est ce que vous aviez à comptabiliser sur la mission précédente. Donc si vous l'avez bien fait, normalement vous avez trouvé 78. Celui-là, du coup, je vous donne la réponse. Et notre prix unitaire hors taxe, on le retrouve également ici. Donc il est de 4,90 €. Vous n'oubliez pas de mettre le petit sigle euro quand on parle d'euros. Donc, on veut savoir la valeur de notre stock théorique. Donc, combien est-ce que notre stock théorique, c'est-à-dire ce qu'on est censé avoir en stock, combien est-ce que ça vaut en réalité? Donc, pour le faire, il va falloir que je multiplie mon stock théorique par mon prix d'achat unitaire hors taxe. Donc, je fais égal et je fais stock théorique. Je fais multiplier. Donc, le signe multiplier, c'est la petite étoile toujours. Et je vais sélectionner mon prix d'achat unitaire hors taxe. Et une fois que c'est fait, j'appuie sur OK. Et encore une fois, Excel m'a fait la même formule pour toutes mes colonnes. Donc une fois que je l'ai fait, donc dès que je l'ai fait sur la première colonne, c'est réglé, je l'ai pour toutes. Donc après, on va essayer de savoir combien on a en stock réel. Donc la même chose, du coup, il va falloir que je multiplie mon prix d'achat unitaire hors taxe par mon stock réel. Et ça me donnera la valeur de mon stock réel. Donc je fais égal, donc je fais stock réel, le petit signe multiplié, prix d'achat unitaire hors taxe, et je fais entrer. Ensuite, je veux voir l'écart en quantité, c'est-à-dire quelle différence j'ai entre mon stock réel et mon stock théorique. Donc moi j'ai trouvé 78, j'en ai 80. Donc je suis censé en avoir, et il m'en manque 2 du coup. Donc j'ai un écart en quantité de moins 2. Donc la formule pour calculer, c'est stock réel moins stock théorique. Je fais entrer. Et du coup, l'écart que ça me fait en euros, donc je fais toujours la même formule, mais avec les valeurs en euros. Donc je fais stock théorique, stock réel moins stock théorique. Et je fais entrer. Donc après, sur les prochaines lignes, quand vous viendrez rentrer vos prochaines références, comme normalement c'est ambre noir, quand vous allez mettre votre stock théorique, votre stock réel et votre prix d'achat unitaire hors taxe, il va vous calculer tout seul les prochaines lignes. Donc après, on veut également qu'il nous fasse le total du stock réel en euros. Donc le total du stock réel en euros, eh ben, je vais me mettre sur la case, je vais faire fonction, somme, insérer une fonction, et du coup, je vais sélectionner toute ma colonne, tous mes numéros qui sont en stock réel en euros. Et je fais entrer, ou terminer, et voilà, il l'a fait pour moi. Donc là, il m'a additionné tous ces chiffres-là. Donc pour l'instant, c'est que des zéros, donc il ne met que le chiffre de la première ligne. Pour le stock théorique,
En euros, bah, c'est la même chose, je vais faire la même chose, donc je vais faire fonction, somme, insérer une fonction, et du coup, je vais aller sélectionner tous mes montants de stock théorique, comme ça j'aurai le total de mon stock théorique. Et enfin, pour mon écart total, je fais la même chose avec la colonne écart en euros. Donc voilà pour le tableau. Donc après, bah, c'est à vous d'aller le compléter avec vos références. Donc avec ambre noir, Hogarth, fraîcheur muguet, fraîcheur cerisier, vague d'été, évidence, bois de sauge et tropical. Donc tous ces parfums-là. Donc à vous de jouer, bon courage. Et puis bah, une fois que c'est fait, vous me le partagez sur Pearl Trees.